Et salut, coucou, salut les balances, salut les ascendants balance. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance du mois de juin. Voilà, on va utiliser ce mois-ci le petit tarot de Marseille que j'adore, tout nouveau. C'est un tarot créé et édité par Des Oracles et des Fées, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Voilà, on va aller voir nos messages du mois. On va compléter avec notre beau 77, l'unique, le lumineux d'Alias Kay. Oui, ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser que des oracles ou tarots auto-édités. Ensuite, j'enchaîne avec celui-ci. C'est l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est une artiste, dessinatrice, peintre, très connue d'ailleurs. Voilà, j'ai décidé de l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. Et pour finir, on va utiliser l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, qui est sublime aussi. On y va, c'est parti. Pensez à vous abonner si vous passez par là. Pensez à aller voir votre ascendant parce que ça reste quand même des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tous les balances, toutes les balances de la Terre ou de l'univers, je ne sais pas. Ou si vous avez votre lune en balance aussi. Il y en a une qui s'est retournée, on verra. Voilà, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui nous attend les balances pour ce mois-ci ? À la coupe, qu'est-ce qu'on a ? Encore ? Elle est sortie presque à chaque fois, elle. Bon, bah c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on nous parle de personnes qui se mêlent de votre couple, de votre relation. On peut nous parler d'éventuellement une tierce personne. Vous adapter à votre situation. On peut nous parler du fait d'avoir besoin d'autre chose, besoin de séduire. On peut nous parler aussi d'une période de charme et de sollicitation pour ce mois de juin pour nos amis Balance. On peut nous parler d'un enfant aussi. Une tierce personne, ça peut être un enfant aussi, une belle-mère, une copine, un copain, une connaissance, ou un ex aussi, c'est bien. En tierce personne, bref. Non, je dis pas que c'est bien. Voilà. Le truc pas top, mais avec le 9 de denier, on va aller voir le reste du tirage. Le 9 de denier, on nous parle ici peut-être d'une idée de formation, de réussite, de succès au niveau études, formation, tout ça. Développement des affaires. Ok. On va aller prendre cette carte pour aller voir les messages. Il y en a une qui se détache. On va la prendre. Une autre. J'espère que ce n'est pas le 9 de coupe parce que je l'ai eu presque à chaque fois. Ok, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient nous parler de victoire, de réussite, de réalisation. On a un projet qui aboutit. On a un triomphe total sur tout le travail qu'on a fait. Ok, pas mal déjà. On en a deux. On va les prendre. Deux de bâton et valet de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Travail. On parle beaucoup de travail ici. Une dernière et après je vous lirai ce que je vois. Ok. Oh, bon. Au niveau amour, ça s'arrange. Oh, en dos de deck, ça s'arrange aussi. Avec l'as de coupe. Bon, en énergie centrale, ici, on vient nous parler du 2 de bâton. On vient nous expliquer ici qu'on va plus faire appel à son mental qu'à son cœur. On nous dit qu'on garde son sang-froid sur une situation, on garde sa maîtrise, son calme. On est plutôt dans le rationnel parce qu'ici, on vient nous parler du travail. Il y a peut-être le travail qui vient
nous parler de stabilité. On est à l'abri des problèmes, des difficultés. On a une période ici calme et sécurisante. On nous dit de ne pas changer, de ne pas s'embarquer dans des changements dans sa vie professionnelle ici, ok. Avec le cavalier d'épée, on vient nous parler donc, de réussite dans sa situation actuelle, dans la réalisation de son projet actuel, de son travail. On peut nous parler de récompense. On va peut-être aller se battre pour sa place. On va aller peut-être se battre pour cette cause, ce projet, cette idée. Okay. Et avec le roi de denier ici, on vient nous indiquer, voilà, à nouveau, qu'on a une situation matérielle saine et confortable. Cette carte, elle vient nous protéger des soucis financiers. Hein. Elle est très puissante, elle nous garantit la paix, physiquement et économiquement. On a des bons rapports sains avec l'argent. On a deux messages contradictoires ici. Il y a peut-être un petit changement bénéfique qui va arriver. Hein. On vous dit de garder votre place stable, professionnelle ici, à l'abri des problèmes. Mais il y a un petit changement qui s'opère quand même au niveau professionnel. Il y a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle orientation, mais pour l'instant, on vous dit de prendre votre temps. Et de bien réfléchir avec le 2 de bâton ici. Hein. De ne pas penser avec vos émotions, mais de penser avec votre mental. Ouais, avec le valet de bâton, ici, on vient compléter ce message. On vient nous dire que vous avez envie d'évolution, vous êtes peut-être un petit peu, vous ennuyez peut-être actuellement au travail, mais on vous dit de ne pas bouger. Il y a des choses à faire. Vous avez envie d'évoluer, mais il y a encore du travail à faire avant cette transformation, avant ce grand branle-bas de combat que vous avez envie d'entreprendre. Il y a encore du boulot, patientez. Il y a des choses à travailler chez vous en tout cas. En carte de synthèse, on a le 9 de bâton. Là, c'est une carte complètement spirituelle. Vous réfléchissez, hein, ouais, voilà, réfléchissez, SCH chez moi, ça va pas. Vous réfléchissez à un nouveau sens de votre vie. Vous avez envie de vous tourner vers les autres. Vous avez acquis un équilibre intérieur. Vous avez envie de donner tout simplement. Vous avez envie de, peut-être là, pendant ce mois de juin, il y a quelque chose qui va se transformer en vous. Vous allez avoir envie d'être un peu plus proche de vos semblables, des humains autour de vous. Voilà. Et avec l'as de coupe ici, on vient nous rappeler ça. On vient nous rappeler la nécessité d'être aimé et nécessité d'aimer les autres. Vous êtes peut-être seul dans votre vie. Vous êtes peut-être indépendante ou indépendant. Là, on peut nous parler aussi d'une rencontre, d'un début de relation amoureuse. Mais j'y reviendrai dans d'autres tirages pour tout ce qui est sentimental. On va rester dans le général. Voilà, vous ne prenez que les infos qui vous intéressent, qui résonnent, bien sûr. Le reste, vous laissez. On va aller demander cette carte avec le 77. Ouais, là, on nous parle de justice, d'harmonie, d'équilibre. On vient peut-être nous parler d'accords juridiques ici, avec ces deux cartes, avec ces signatures. On peut nous parler de signatures avec le notaire aussi, de mettre de l'ordre dans votre vie. Et ça va peut-être vous permettre de vous équilibrer grâce à cette signature. Signature, on parle de route, de faire de la route. Ah, ouais, ok. Là, on nous parle à nouveau de donner et de recevoir de l'aide.
Vous allez peut-être avoir un déclic hein, pour, je ne sais pas, faire partie d'une association, aider les autres ce mois-ci. Ça va vous permettre de vous harmoniser, de vous ancrer, de vous équilibrer peut-être, si vous en avez besoin. C'est déjà un signe. Ouais. Allez, on va aller voir les messages avec le 77. On va lui demander 7 cartes. 4, 6 et 1, 7. Là, on va nous parler de réconciliation, de pourparler, d'échange. On nous parle d'une opportunité pour un lieu de vie, une maison, un appartement. Ok. Il y a une opportunité pour une rencontre, pour cette période du printemps ici, une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'avancer. Qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre vie. Je ne sais pas, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous essayez de vendre votre maison ou d'acheter une maison. En tout cas, là, on me dit que c'est le moment. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Ouais. Et tourner le dos au passé, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais recouvrir juste le... Ouais. Vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous, là, qui vous pesait. Ouais, vous allez pouvoir choisir un nouveau chemin, une nouvelle vie ici. Hein. Ça va vous permettre d'évoluer, de faire table rase du passé. Et on a à nouveau cette carte du don. Ouais. Vous êtes dans une remise en question de votre vie, de votre personnalité aussi. Vous avez envie d'autre chose ici. Je vais aller compléter avec le petit oracle de nom Ebéline d'Hélène Ciotat. On va lui demander 3 cartes pour un tirage général pour les balances, ascendant balance ou lune en balance. Allez, allons voir ces messages. Je coupe et je vais aller les chercher comme ça. Tadam! Avec ces belles étoiles. Hop. C'est ce qui m'avait plu, les planètes, les étoiles ici. Enfin, à l'arrière, quoi. Je trouve plus mes mots. Là, ici, avec la table, la convivialité, le partage, on vient nous parler de discussion, de pourparler, de donner, de recevoir. On va nous parler d'invitation. Ouais. On va nous parler de dialogue. On va nous parler de partage d'amour ici. Hein. Et on va découvrir des choses lors de ces partages, ces échanges. On peut nous parler de messages, peut-être, d'intuition avec la chouette et la lune. On va peut-être voir des choses, découvrir des choses pendant ces moments-là, pendant ces échanges. Oh, on a peut-être un déclic concernant l'amour ici, le grand amour. Hein. On va s'élever, on va être dans la joie. Ouais. Ouvrez les yeux. En tout cas, vous allez recevoir des signes par rapport à cette rencontre lors de sorties, d'invitations. Ouais, c'est super de finir là-dessus. Je complète juste avec 3 cartes avec l'oracle des météores de Stéphanie Abellan.
Ok, il y en a une qui se retourne. Il y a des ralentissements, des blocages. Pour ce mois de juin, allez, balance, ascendant balance ou lune en balance. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Je coupe. Hop. Et je vais aller chercher 3 cartes. Oh, oui. En dos de deck, on nous parle d'une éventuelle rencontre. Je vous la montre de plus près. Là, comme ça, ouais. Et là, on voit... Oh, on voit pas bien. L'être aimé, ok. Est-ce qu'on va parler d'amour? Là, on vient nous parler ce mois-ci d'équilibre. Peut-être que vous étiez dans un blocage karmique ici. Vous allez équilibrer les choses afin de voir l'évidence ici. Vous voyez cet œil avec ces 2 lunes? Oui, vous allez faire des choses, des actions. Vous allez peut-être vous débarrasser du jugement des autres. Parce que ça vous empêchait d'avancer dans votre vie, dans votre chemin de vie, dans votre vie amoureuse peut-être. Et vous allez découvrir que c'est évident, que c'était ces jugements-là qui vous bloquaient, ou vous allez découvrir quelque chose à propos de vous qui va se solutionner. À partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous allez ouvrir quelque chose qui était bloqué chez vous, bloqué depuis un moment, et vous allez découvrir des choses sur vous, débloquer, actionner des choses pour aller, je dirais, à nouveau vous laisser aimer ici. On nous parle du mois en cours. Hein. Vous allez peut-être recevoir, on dit aujourd'hui, des messages de votre autre ici, ou des nouvelles qui vont faire avancer les choses par rapport à votre famille ou vos proches. Ouais, on nous parle d'un nettoyage profond, un nettoyage énergétique profond, ou de votre mental ici qui peut peut-être vous bloquer dans votre avancement ou votre évolution. Voilà mes amis, Balance, ascendant Balance. Je vous invite à aller voir votre ascendant dans les autres vidéos que j'ai publiées. Je reviendrai vers vous avec des tirages sentimentaux pour le mois de juin, ou l'été, ou l'année prochaine, j'en sais rien. Voilà, je reviens vers vous avec d'autres messages. C'est juste un moment d'excitation là, je me calme. Si vous voulez m'aider, évidemment, et si vous passez par là, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça m'aide beaucoup. Likez et commentez évidemment si ça vous parle. Et encore mieux, partagez. Ça me ferait vraiment un réel plaisir. C'est comme ça que je me nourris, en tout cas moi. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur les comètes de Blue. Bisous énormes, ciao ciao.